We gaan misschien straks heel snel over naar het volgende thema, het thema van de motto's of gemotoriseerde tweewielers. Zeer belangrijk voor de fluiditeit, voor de mobiliteit. Laten we eerst luisteren naar Mark van de Bruane. Mark van de Bruane is sectievoorzitter voor alle invoerders en verkopers van motto's. Ik ben Mark van de Bruane, voorzitter van de gemotoriseerde tweewielers bij FEBIAC. Ook ik heb enkele vragen aan onze excellenties, uiteraard specifiek over het gebruik van motoren en scooters, want daar ben ik elke dag mee bezig, passioneel, zowel in mijn job als hier bij de federatie. Tweewielers in het algemeen, maar meer specifiek motoren en scooters, bieden een perfect alternatief voor de problematiek van de mobiliteit. Als we 10% van de autopendelaars kunnen overtuigen om hun auto om te ruilen voor een motor, hebben we 40% minder file. Dit is een enorm potentieel die we zeker niet kunnen laten liggen. Maar helaas, in de verschillende regeerakkoorden is daar heel weinig van terug te vinden. D'où ma question. J'aimerais bien savoir quelles mesures opérationnelles vous comptez prendre pour améliorer l'usage des motos et des scooters dans le trafic actuel. Je pense par exemple à l'usage des bandes réservées aux bus, les parkings réservés aux motos et principalement l'état des routes qui est quand même assez dangereux pour les motards. Merci. Merci Marc. Monsieur Prévost, je ne sais pas si vous êtes motard, mais quand même, la moto en Wallonie a quand même une importance cruciale. Il m'arrive d'être plus régulièrement en retard que motard. Mais d'abord, un mot, sans vouloir perturber votre ordre du jour, sur le débat qui vient de se clôturer, puisque j'avais souhaité à pouvoir partager quelques considérations. Donc, très clairement, comme on est à l'heure des économies, j'invite mes collègues de Bruxelles et de Flandre à faire l'économie d'essayer de nous convaincre de mettre en œuvre la taxe kilométrique pour les particuliers. Clairement, la ligne de conduite qui est la nôtre, c'est de ne pas la mettre en œuvre pour les véhicules légers. On vit effectivement dans une région qui a un profil assez différent que la très grande densité bruxelloise et que le territoire flamand. 40% des citoyens wallons vivent en zone rurale, dans la Wallonie profonde, comme l'a appelé Pascal Smet tout à l'heure. Et donc il nous semblerait que ce serait une double peine à imposer à celles et ceux qui vivent dans le monde rural. La première peine, c'est de ne pas disposer de suffisamment d'offres de transport public, que ce soit du côté des bus ou du côté des trains. Et d'autre part, c'est de leur faire de surcroît payer davantage cette facture indirecte s'ils devaient prendre leur véhicule privé, puisqu'ils y sont quasi contraints vu l'absence d'alternatives suffisantes, et qu'ils sont dès lors eux-mêmes, surtout si en plus ils travaillent, amenés à devoir faire des trajets vers la capitale, le cas échéant, dès lors pénalisant de la sorte encore plus ceux qui travaillent plutôt que ceux qui ne travaillent pas. Donc ça ne nous semble pas être la formule optimale. On préférerait, si d'aventure demain il y a un contexte européen qui le permet, une démarche de type vignette autoroutière qui ne serait pas payée nécessairement par les ressortissants wallons puisqu'on permettrait une compensation. Mais aujourd'hui l'Europe ne le permet pas en tout cas en ayant une compensation pour ses propres ressortissants en vertu des principes de libre circulation des travailleurs. Donc c'est un élément qui est handicapant, mais il pourrait être une grande valeur ajoutée s'il permettait demain que les étrangers qui utilisent notre réseau, qui est bien situé au cœur de l'Europe et bien dense, puissent contribuer. L'Allemagne vient de prendre une décision que nous regardons avec attention, puisque l'Europe s'est saisie également de la question pour voir si oui ou non demain ça peut passer le cap d'un feu vert européen. Si c'est le cas, on pourra remettre le débat sur la table, mais je pense que ça ne devrait s'envisager de toute manière qu'à l'échelle du pays, en concertation avec les autres régions. Nous sommes sinon un confetti, ça n'aurait pas de sens. Et si vous prenez uniquement l'autoroute entre Liège et Bruxelles, vous êtes une fois en Wallonie, une fois en Flandre, une fois en Wallonie, une fois en Flandre. Donc il faut au moins qu'il y ait une homogénéisation dans l'approche. Ça, c'est pour le premier aspect. Voilà. Et les motos. Sur la question des motos, clairement, du côté wallon, nous avons veillé au cœur de notre administration à disposer d'un monsieur moto qui est donc l'interface privilégiée pour toutes ces questions. Personnellement, depuis l'exercice de mes responsabilités ministérielles, j'ai pris les contacts et conclu des conventions, tantôt avec Fédémot, je salue le représentant dans la salle, tantôt avec la Fédération belge des motards concernés. Avant, ils s'appelaient motards en colère. J'ignore s'ils sont dans la salle, mais sinon je les salue. Parce qu'effectivement, l'un des problèmes et l'un des griefs formulés régulièrement, c'est les nids de poules ou les nids d'autruche que l'on a effectivement sur notre réseau routier. Et donc nous avons conventionné avec cette fédération de motards pour qu'ils puissent rapidement signaler
les nids de poules problématiques pour que l'on intervienne dans les meilleurs délais, les jours qui suivent, pour les reboucher. Il y a un enjeu de sécurité majeur. Et dans tous les nouveaux cahiers de charge, on intègre désormais aussi la 3e glissière pour éviter que ce soit un hachoir pour les motos dès lors qu'il y a une chute. Excellente nouvelle, monsieur Privot. Merci. Wat denkt de staatssecretaris in Brussel daarvan? Is dat een belangrijk punt. Ik denk dat de spreker het ook aanhaalt. Motorverkeer en scooterverkeer kan een stuk een alternatief bieden, zeker bij het goede weer, dat zien we vooral als het goed weer is, voor het fileprobleem. Ja. Dat op zich is natuurlijk een positief effect, ook voor de bedrijven, de mensen die komen werken, die kunnen een stuk gemakkelijker naar hun job. Dus wij persoonlijk, wij vinden dat een vrij positief iets. Wij steunen dat ook. In het kabinet werken er 5 mensen die allemaal motaar zijn, dus u kunt gerust zijn, we zijn zeker gesensibiliseerd voor de zaak. Wat we ook wel zeggen, dat is dat het wel binnen een verkeersveilig verkeer moet gebeuren. We moeten ook naar motorrijders toe een stuk sensibiliserend gaan optreden qua veiligheid. In de grootstad die Brussel is, soms zie ik de scooters bezig, ja, dan denk ik van, dit is toch wel echt gevaarlijk en daar moeten we dus ook een stuk gaan rondwerken. We zijn niet stil blijven zitten. Het is correct dat het niet expliciet in de regeerverklaring staat van het Brusselse Stedelijk Gewest, maar binnen onze eigen beleidsverklaring die we aan het parlement gegeven hebben, hebben we ook een hoofdstuk ingezet op motorrijders. In zaken verkeersveiligheid, maar ook in zaken het voorbehouden van parkings, waarbij we natuurlijk moeten praten met de collega-minister Smet en ook over het feit of dat de buslanen kunnen gebruikt worden of niet. Want dit is inderdaad nog een debat dat meer over verkeersveiligheid gaat dan enkel en alleen maar mobiliteit. Wat dat ons betreft, en dat zou ik toch willen meegeven aan de mensen die rond de tafel zitten, motorrijden is zien, maar ook gezien worden. Dat zijn zaken waarop we ernstig moeten inzetten. Zichtbaarheid. Wij doen sensibiliseringscampagnes, u kent het wel, fluovestjes, fluohelm, noem maar op. Andere weggebruikers moeten ook gesensibiliseerd worden dat motorrijders bestaan en eenmaal op de baan zijn. Daar zijn we ook campagnes voor aan het maken. En er is ook wel een belangrijk iets, namelijk we hebben ook aan de verschillende politiezones gevraagd van toch wel ook te kijken en de andere weggebruikers te sensibiliseren op het feit dat er motorrijders rijden. Zo wordt er dagelijks geverbaliseerd indien men gevaarlijke gedragingen ten aanzien van motorrijders heeft. Het is in feite ook een zwakke weggebruiker. Hij is dan wel gemotoriseerd, maar een ongeluk heeft catastrofale gevolgen. Dus kortom, nee, het staat niet in de beleidsverklaring van Brussel Stedelijk Gewest, maar wel binnen onze beleidsverklaring aan het parlement. En wij zijn een kabinet dat daar zeker toe gesensibiliseerd is. Heel duidelijk, dank u wel. En ook proficiat voor alle motards in het kabinet. Goeie bijdrage aan de fluiditeit, maar ook aan de motto's in het algemeen. Meneer Wijts, in Vlaanderen. 2 elementen van belang, denk ik. 1, verkeersveiligheid. 2, openbare werken, onderhoud gewestwegen. 1, verkeersveiligheid. Wij werken nu in Vlaanderen aan een nieuw verkeersveiligheidsplan. Dat heeft te maken met de dramatische vaststelling dat we de afgelopen 10 jaar wel een daling hebben gezien van het aantal verkeersdoden, maar dat die daling geëindigd is in een status quo en vervolgens in 2014 terug een stijging. Dus we zijn uitgebodemd en zijn nu terug naar een stijging gegaan van het aantal verkeersdoden. Specifiek wat de motorrijders betreft, gaat dat speciaal worden meegenomen als aandachtspunt in ons Vlaams Verkeersveiligheidsplan. En dan geënt 1 op rijopleiding. Waarom? Omdat je vaststelt dat maar liefst 33% van de dodelijke slachtoffers of van de zware gewonden bij de motorrijders, 33% zit in de leeftijdscategorie van tussen 15 en 19 jaar. Dus 1 op 3 zijn eigenlijk jongeren die quasi piepjong op de baan gaan. En vandaar dat we nu eigenlijk al een soort curriculum hebben ingevoerd na uitgebreide consultatie, waarbij dat we eigenlijk een soort eindtermen hebben vastgelegd voor de rijopleiding. Zowel wat de wagen betreft als wat de motorrijders betreft. Namelijk echt gaan afpunten wat zijn de vaardigheden waarover je moet beschikken om veilig de baan op te kunnen. In het verleden waren eigenlijk 2 hoofdvaardigheden die vereist waren. Namelijk enerzijds ja, die mens is oud genoeg, die kennen het ondertussen. Maar vandaag moest je enerzijds gewoon
kunnen uw voertuig besturen. En 2, de verkeerscode kennen, de wegcode kennen. En dat volstond. Vandaag voegen we daar toch wel wat vaardigheden aan toe, bijvoorbeeld risicoperceptie, kunnen inschatten, de weg kunnen lezen, kunnen rijden onder verschillende weersomstandigheden. Dus dat wat de rijopleiding betreft, hebben we nu al het curriculum aangepast, dus al denk ik een majeure stap vooruit gezet. Maar 2, ook de gewestwegen wou ik even aanraken. Wij hebben nu een plan rond voor het onderhoud, de focus op het onderhoud van de autosnelwegen. We zijn er bijna mee rond. Dat maakt vandaag is 85% van de autosnelwegen in Vlaanderen in een aanvaardbare tot goede tot zeer goede staat. Vervolgens gaan we de focus verleggen vanaf de volgende jaren naar de gewestwegen. En ik denk dat ook daar absoluut nood is aan een aanpassing in functie van de motorrijders. Omdat je vaststelt dat iedereen focust wel ook qua handhaving en qua trajectcontrole bijvoorbeeld snelheid op de autosnelwegen, maar laat ons niet vergeten dat het aantal dodelijke slachtoffers dat valt op onze gewestwegen, dat een veelvoud is, zeker per gereden kilometer als je dat vergelijkt. Dus vandaar de focus eerder onderhoud van de autosnelwegen. Wel, we gaan die focus verschuiven naar onderhoud op de gewestwegen. Dank u wel, meneer de minister. Monsieur Melin, vous avez une intervention là-dessus. Parole de mon collègue. FEDEMOT, qui est ici dans la salle, organise, pour précisément prévenir les accidents, de nombreuses journées de prévention à destination des établissements scolaires. Ça se fait avec les différentes forces de police dans les différents établissements scolaires. Et pourquoi pas demain imaginer un système où, plutôt que d'avoir des journées blanches, avoir également une perspective de formation obligatoire, ou en tout cas de réserver cette partie de temps libre de nos jeunes à cette prévention. Parce que les risques sont considérables, ça a été rappelé par M. White. C'est 13 fois plus risqué d'être motard que d'être automobiliste. Mais il y a une autre catégorie également auquel nous sommes sensibles, ce sont tous les cyclistes. Et la Fédération est également en charge de cette dimension. Et donc, on a une chance, c'est qu'en Wallonie, les deux ministres se parlent. Et donc, que ce soit les travaux publics pour le Ravel ou bien le ministre de la Mobilité et des Transports pour les motos, nous avons des plans communs pour développer ceci. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Très bien. Madame Galland, on a parlé de protection des usagers de faibles. Vous avez le code de la route sous votre compétence exclusive. Qu'est-ce que vous allez entreprendre, s'il vous plaît? Voilà. Avant de répondre, je voudrais d'abord m'excuser parce que je devrais vous quitter après. C'est pas que les thèmes ne m'intéressent pas, loin de là, mais j'ai un impératif d'agenda et donc ma charmante chef de cabinet adjointe, je remplace par une femme, pour le plaisir de vos yeux, ma charmante chef de cabinet adjointe reprendra le relais. Alors par rapport aux motos, j'ai vraiment de la chance parce que la semaine dernière, j'étais sur la même moto que la personne qui nous a posé la question, que M. Van den Brunnen. Et donc, j'avais la chance d'être, on ne peut pas citer de marque, mais c'était une très belle moto. Et c'est vrai que les deux roues me passionnent également. Et je suis contente, évidemment, que dans l'accord du gouvernement, on prévoit d'étudier la possibilité de considérer les motards comme des usagers vulnérables, de la même manière que les cyclistes et les piétons qui sont actuellement considérés comme des usagers faibles par rapport aux automobilistes. C'est vrai qu'un motard est beaucoup moins protégé, évidemment, lorsqu'il y a un accident. Les conséquences sont souvent plus dramatiques parce qu'il y a beaucoup moins de protection. Et donc, si nous arrivions à les reconnaître comme usagers vulnérables, ils pourraient avoir une indemnisation automatique en cas d'accident, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et je voudrais dire aussi que l'IBSR travaille, et je vois que l'administratrice déléguée est présente, que je salue, a d'ailleurs lancé le 5 juin dernier une aire de réglage des rétroviseurs pour les poids lourds pour justement éviter cet angle mort, et les motards sont souvent victimes de cet angle mort. Et donc il y a une nouvelle aire qui a été inaugurée par l'IBSR pour justement renforcer la prévention par rapport aux deux roues. Et donc c'est vrai que j'ai le code de la route et donc il y a des aménagements qui sont possibles, mais je pense que là aussi il faudra une véritable concertation et les deux roues font partie de l'intermodalité et de la chaîne de la mobilité parce qu'évidemment ils peuvent diminuer aussi
aussi les embouteillages parce qu'ils savent plus facilement se faufiler en toute sécurité. Et donc, évidemment, le fédéral est très attentif à ce secteur des 2 roues. Je vous remercie. Merci pour avoir participé à ce débat, Madame Galland. Je vous souhaite une excellente soirée et j'accueille Madame Elle aura le même Dominique problème Laurent. que moi pour la chaise. Misschien is het even tijd om de klok te bekijken. Hoe gulzig zijn wij geweest? Quel est l'état gourmand? Qui a mangé beaucoup de temps? Qui a mangé pas du tout? Je ne sais pas si on peut afficher le statut d'aujourd'hui, où on est. Sinon, je peux vous dire qu'on est bien à temps, donc on est bien sur le schéma. Il y a aussi des questions. Enfin, voilà, Monsieur Smet, hein, Pascal Smet. Zeer goed. Nog 6 minuten, Monsieur Prévost. Il vous reste encore 6 minutes 28. Oui. Voilà, Madame. Oui. Madame Laurent, 6,3. Ook 6 voor u. Zeer goed. We hebben nog de zee van tijd. Et Monsieur Melin, vous avez un océan de temps. 9 minutes. C'est pour introduire la kilométrage, donc le prélèvement kilométrique pour les voitures. Exactement.